vous avez adoré les petites vidéos storytime un peu plus personnelles sur ma vie. Donc là je vais revenir dans une nouvelle vidéo qui va vous parler un peu de mon parcours équestre, de mon rapport à l'équitation et de moi et les chevaux. Alors déjà je voulais juste vous montrer hop cette petite pépite, c'est le Equestrian en lavande. Alors j'avoue que je suis une privilégiée parce que cette couleur n'est plus produite en fait par le fournisseur du tissu. Du coup, comme vous l'avez compris, il n'y en a plus, je crois qu'il y en a encore 2 dans une sellerie. Et je vous mettrai le lien de la sellerie du coup en description. Mes premiers moments équestres, on va dire, ça a commencé dans le Cantal, en Auvergne. Quand j'avais, je pense, entre 0 et 3 ans, on va dire. J'ai commencé là-bas à faire des petites balades à poneys. Et il y avait des poneys en fait chez mes grands-parents, enfin des poneys, des chevaux même. Et très vite, ils ont vu que j'accrochais énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une histoire de famille. Mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-grand-père tenaient une poste à cheval en fait, quand c'était encore à l'époque où il n'y avait pas de voiture et c'était les chevaux, et du coup ils géraient les écuries. Et l'autre était maréchal ferrant. Ce qui fait que mon grand-père a toujours baigné dans le milieu des chevaux. Quand j'étais petite, il me parlait de son premier cheval qu'il avait, qui s'appelait Papillon, et quand il était petit, il se mettait sur son dos et tout. Donc vraiment c'est une histoire de famille. Bizarrement ça a sauté une génération parce que ma mère ne peut même pas tenir un cheval. Quand elle le tient elle fait « Oh il a bougé !» Et je vous jure c'est super drôle. Mais bon, voilà, du coup ils ont vu que j'accrochais très vite. Et pour mes 3 ans, ils ont décidé de me faire le cadeau de ma vie. En fait ils m'ont offert ma ponette. Donc voilà, pour mes 3 ans, c'est le 29 juin, je suis allée à la campagne. Bon là je vous le raconte comme on me l'a raconté, parce que je me souviens plus. Et on m'a dit, Lucille, ton cadeau, il est derrière la maison. Et derrière la maison, il y avait Lina, ma ponette, que du coup j'ai eue pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Elle venait à peine de finir d'être sevrée, elle était adorable. J'ai quand même quelques petits flashs, et surtout beaucoup de photos que je vais vous mettre pendant que je raconte ça. Et voilà, donc mon histoire équestre a commencé là. Bien sûr je l'ai eue, elle n'était pas encore débourrée. Moi j'ai continué à monter de temps en temps entre mes 3 ans et son débourrage sur des petites balades au bois de Vincennes par exemple. Enfin voilà, c'était rien de bien fou, je prenais pas de cours. Mais mon grand-père était quand même à côté de moi pour me guider un peu, il avait beaucoup plus de connaissances que moi. Et voilà, après il y a eu le débourrage de Lina et là j'ai commencé à la monter plus ou moins sérieusement, parfois à cru, parfois en faisant des bêtises, parfois sans bombe. Mais voilà, ça je pense que toutes celles qui ont eu un poney très jeune l'ont fait, c'est des erreurs que cautionnent nos parents d'ailleurs et on s'en rend pas forcément compte. Mais genre le galop en plein champ, pleine balle, quand t'as 6 ans avec le poulain à côté de l'autre jument qu'on avait qui donnait des coups de cul, c'était quand même des grosses folies. Mais bon, c'était génial, c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Vous verrez de toute façon, c'est vrai que les photos que je vais vous mettre, ça fait rêver et moi ça me fait rêver. Je ne veux pas d'enfant, mais si j'en ai un, on sait jamais, je lui souhaiterais le même bonheur que j'ai vécu pendant toutes ces années avec ma ponette, c'était génial. Après Lina, elle a commencé à faire quelques fourbures, et vu que le pré était très grand, c'était assez difficile à rationner, il y avait d'autres chevaux, dont une jument à mon grand-père qui avait quand même un certain âge, qui n'avait pas les mêmes besoins, et ils pouvaient plus être là tout le temps parce qu'ils prenaient de l'âge, mes grands-parents, et ça a été très compliqué. Donc à cette période, on a décidé de la mettre dès qu'elle commençait ou qu'on sentait qu'elle allait prendre du poids, en centre équestre. Elle était à Equiclub, dont je vous ai tourné une vidéo, et elle allait là-bas. Elle était prise en demi-pension, des enfants pouvaient la monter, parfois certains enfants des colonies, et elle adorait ça. Elle, ça lui permettait de réguler son poids, de travailler un peu. Bien sûr, elle était toujours au pré, mais ailleurs, avec d'autres copains, et franchement, ça lui a fait énormément de bien, elle pouvait garder ses muscles. Et moi, quand je venais, bien sûr, je la montais autant que je voulais, que ça soit en manège, en carrière, ou en balade. Après ce qui s'est passé c'est que moi j'ai commencé à prendre de l'âge, donc là je devenais un peu trop grande pour elle, donc finalement j'ai pris la décision vraiment très très dure qu'elle reste là-bas toute l'année. Alors au début on avait parlé de la ramener à Paris, mais bon on va pas se mentir, une ponette qui a passé sa vie, mais vraiment sa vie, qui n'a pas connu le box au pré, je ne pouvais pas la mettre à Paris. Même si c'était sorti au paddock, ça réduisait trop son espace. Pour moi c'était pas possible, donc j'ai pris cette lourde décision, vu que moi j'y allais moins souvent, que mes grands-parents n'allaient plus là-bas, de la laisser là-bas, et bien sûr d'aller la voir dès que je pouvais. Je vais pas vous mentir, à chaque fois que je partais, que j'allais la voir, je pleurais comme un bébé, je ne voulais pas repartir, je voulais pas la laisser,
Je me disais, mon Dieu, elle va me manquer, puis lui arrive un accident, elle va rester seule, je l'abandonne, en plus elle me reconnaissait, c'était horrible à chaque fois, après elle s'enfuyait. Mais je pense quand même, dans un certain sens, que j'ai fait ce qui était le mieux pour elle. Malheureusement, Lina, elle nous a quittés il y a 1 an, donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour moi de tourner cette vidéo aussi. Je l'ai appris le jour de mon anniversaire en fait, du coup. Enfin, le lendemain de mon anniversaire, personne n'a voulu me le dire le jour J. Donc le 30 juin, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'elle nous a fait une colique pendant 5 jours. Hein. Mes grands-parents ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour la soigner. Ils m'ont caché le fait également qu'elle était malade. Et au bout de 5 jours, elle allait vraiment mieux. Le cœur brisé quand elle est partie, vous pouvez pas imaginer, je suis pas sortie de mon lit pendant plusieurs jours. Je pouvais pas manger, même en vous le racontant, j'ai encore envie de pleurer, c'est horrible. Je ne pouvais plus toucher quelque chose qui lui avait pas retenu, et je ne peux toujours pas hein, d'ailleurs. Si je tombe sur un tapis, une couverture, quoi que ce soit, je pleure pendant des heures et je ne peux pas y toucher. Et là, je vais peut-être pleurer déjà. Donc voilà, à Paris, moi en fait j'ai monté que quelques années parce que j'ai pas vraiment trouvé de club qui me convenait. Après avoir connu quand même la liberté de monter ma ponette depuis toute petite, ça a été très difficile hein, d'aller ailleurs. Puis même là-bas j'avais monté d'autres chevaux dont les chevaux de mon grand-père et j'avais du mal à m'adapter tout simplement en club parce que monter encadré par des gens que je ne connaissais pas, j'avais pas l'habitude. J'ai fait quelques années au club Bayard UCPA à Vincennes. Là-bas j'étais un peu perdue parce qu'en fait quand je suis arrivée ils m'ont testé un peu à cheval et on m'a mis dans un cours pas très avancé, hein, c'était quand même dans des petits niveaux mais pas un cours débutant et une fois en carrière, c'était au tout début de l'année quand il faisait encore beau, on m'a dit Lucie fait une diagonale. Je ne savais pas ce que c'était une diagonale. J'avais beau avoir une plutôt bonne assiette à cheval parce que j'ai énormément monté à cru, je ne savais vraiment pas faire une diagonale. Donc ça m'a fait énormément régresser et j'ai un peu perdu goût à monter. Après j'ai dû arrêter, de toute façon les horaires ne me convenaient plus, mais c'est vrai que c'était un peu 1 an je montais, après j'ai arrêté, 1 an je montais, et il y a un moment où j'ai complètement arrêté de monter pendant je crois 7 à 8 ans. J'ai recommencé parce que quand je suis arrivée en classe prépa, on devait absolument faire un sport. Et j'ai eu la possibilité de faire équitation comme sport. Là je suis allée monter à Joinville, au centre équestre Oudinot. C'est tout petit, il y avait une ambiance très familiale. Là je retrouve un peu plus ce que moi j'avais connu à la campagne. J'ai vraiment apprécié de monter là-bas, mais malheureusement c'était assez loin de chez moi. Oula, il y a une porte qui s'est claquée dans mon immeuble. Fou. Du coup voilà, malheureusement c'était un peu loin de chez moi et ça m'a pas donné la possibilité de continuer là-bas. Et en fait il y a la Cheva, le centre équestre de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, qui est littéralement à 500 mètres de chez moi, hein. J'y étais pas allée parce qu'il y avait plus de place quand j'avais voulu monter avec la fac, enfin avec la classe prépa. Et du coup finalement j'avais arrêté de monter 1 an et je me suis retrouvée à réussir à trouver une place pour monter là-bas sur une horaire parfaite, le lundi midi, faire que du dressage vu que je me désintéressais de plus en plus du saut. Et c'est comme ça que j'ai pu recommencer à monter régulièrement, à reprendre l'envie, à progresser. Bien sûr, je retourne toujours monter à Eki Club, même s'il n'y a plus Lina, les premières fois où j'y suis retournée étaient abominables. Mais maintenant là-bas, je prends une demi-pension quand j'y vais. Et je retrouve du plaisir à me faire des petites balades sur les mêmes sentiers qu'avec elle, même si c'est toujours dur. Là, ça fait quelques mois que j'y arrive et je suis contente. Je sais forcément que vous allez le demander parce que c'est un truc qui vous intéresse beaucoup en général pour les autres personnes sur Instagram et sur YouTube. Donc je vais aussi vous faire un petit point sur mon niveau. Franchement c'est assez dur à définir finalement parce que je monte depuis longtemps mais je n'ai pas toujours appris l'équitation. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai beaucoup monté seule ou par plaisir et du coup je n'ai pas travaillé certains points. Je pense que j'ai un galop 5-6 à peu près. Je sais que c'est vraiment important pour certaines personnes de se voir évoluer, de passer les galops, de voir une échelle de progression. C'est pas quelque chose que j'ai fait dans l'équitation, même si je l'aime bien par exemple en milieu scolaire. Mais il est temps que je me bouge, je pense que je vais essayer. Je sais pas quand encore, quand je trouverai un peu de temps, pendant les vacances peut-être.
au moins de passer en dressage, parce que voilà, en saut, je suis une quiche. Vous verrez un peu mon niveau en vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas un niveau que... Enfin, jamais un professionnel m'a fait « Oh tiens, t'as tel galop !» Non, on me l'a jamais fait encore, on me l'a jamais dit, j'ai jamais cherché à évaluer ça. Voilà. Je vous laisserai juger par vous-même, tiens, dites-moi quel galop vous pensez que j'ai en commentaire et ça me fera bien rigoler, je pense. Je pense que ça va aller de galop 1 à galop 7, plus. C'est toujours comme ça quand on demande son niveau, c'est super compliqué à évaluer, vraiment, surtout sur que quelques vidéos, je le sais. Je pense que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que vous me connaissez en tant qu'entrepreneuse créatrice de la marque, des modèles, des produits. Mais vous me connaissez pas en tant que cavalière finalement, alors que Collection Equine c'est quand même une marque qui a été créée pour des cavalières et par moi qui le suis également. Merci de m'avoir écouté, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça me soutiendra énormément dans ce projet. Le pantalon aboutira bientôt, c'est aussi grâce à vous qui regardez mes vidéos, qui me suivez et qui achetez des t-shirts sur mon site. Ça me permet de financer toute cette partie-là de pantalons qui coûtent vraiment très cher, je vous l'avoue. Merci beaucoup et à très vite!